Départ dans 1 minute pour l'Italienne, et alors que son départ est à moins de 60 secondes, nous ouvrons un instant, et bien le direct live sur Facebook, et vous êtes des centaines à regarder le direct de ce départ de première étape, avec un public exceptionnel aujourd'hui à Genève. Ils sont des centaines à venir encourager cette 21e édition de la Grande Nice CVV. Vous êtes dans vos canapés, vous êtes pas aujourd'hui, c'est dimanche, vous êtes chez vous, et je sais que déjà vous avez préparé toute votre énergie, tout ce qu'il faut, parce que vous aussi, vous allez la vivre à fond, vous allez vibrer à 100% avec nous. Le départ imminent, premier départ de cette étape, avec l'Italienne, c'est Fania Raponi. Nous sommes sur le premier départ, c'est un départ trophée, elle fera 3 étapes, elle terminera demain, c'est Fania Raponi. 3, 2, 1, go! C'est parti! Deuxième départ, et nous sommes toujours sur les trophées avec un jeune musher français. Il s'agit de Charles Cochet, musher, et également compagnon du Tour de France. C'est vous dire toute la rigueur et toute la précision qu'il peut avoir. Et regardez devant, eh bien où sont-ils? Où sont-ils nos Laika? Il est là, voilà, les Laika de Yakoussi. Regardez ces chiens, ici, on est d'accord Morgane? Voilà, et ici, regardez ces chiens magnifiques. C'est très rare de trouver des Laika sur une course de chien de traîneau. C'est unique, ce sont les vedettes de cet attelage. Et Laika, eh bien, c'est également le nom qui a été donné au premier chien qui est allé dans l'espace. Laika de Coucy avec Charles Cochet, première participation. C'est un musher, eh bien, un jeune musher. Il est heureux, il vibre sur ce départ parce qu'hier, effectivement, eh bien, il a fait son prologue, lui également, il a tout donné, Charles. Et c'est un musher qui, aujourd'hui, court avec des Laika, ce qu'on ne voit plus. Pourquoi court-il avec des Laika? C'est la petite histoire locale. On vous a dit qu'on vous raconterait des histoires. Eh bien, parce que sa compagne, qui est ici, qui est également musher, elle lui a imposé de courir avec des Laika. Que ferions-nous pas pour le cœur d'une femme? Départ dans quelques secondes, Céline gagne le chrono. Elle a sa fiche de départ. Céline, c'est notre juge. Oui, elle ne donne pas que les départs, elle va en charge également de faire appliquer le règlement. Et si c'est une erreur, venez sur un attelage, elle mettra des pénalités. Le départ est imminent. Go! Quel plaisir de retrouver à nouveau l'Italie avec un Italien qui participe à la première fois à la Grande Nice CVV. Il s'agit de l'Italien Niccolo Valcari. Il sait qu'il n'ira pas sur le podium, il le sait très bien. Mais son but, c'est dans la course, c'est de montrer ses chiens, les malamutes, les chiens solides, les chiens costauds, par opposition aux Hulz, vous verrez tout à l'heure, qui sont des chiens de course, de sprint, de compétition. Niccolo Valcari, première participation. Regardez le sourire du musher, regardez ce sourire. Niccolo Valcari avec 3 handlers sur l'attelage, chacun numéro 4, d'autres numéro 2. C'est vous dire la puissance de l'attelage de Niccolo. Un attelage de 20 minutes. Regardez ces attaches, regardez ces chiens, comme ils ont envie de partir, comme ils ont envie d'aller au boulot, comme ils ont envie de croquer, de dévorer cette neige. Ils sont impressionnants, ils sont incroyables. L'Italien Niccolo Valcari avec ses handlers et cet attelage magnifique de malamutes. Ces malamutes qui sont exceptionnelles. Bien sûr, c'est des attaches nordiques. Les malamutes font partie des races nordiques. Et vous verrez tout à l'heure d'autres attaches. C'est parti pour l'Italien Niccolo Valcari.
Ah, je suis sûr que parmi vous, il y en a plus d'un qui s'est par terre. Voilà, belle démonstration de magnanimité. Bravo, bravo à Niccolò Vergani. Nous continuons maintenant donc avec l'attelage suivant qui se prépare également. Alors là, c'est une magnifique histoire. Regardez ces deux handlers. Je commence par les deux handlers. Ici, il y a papa. Ici, il y a maman. Et là-bas, il y a le fils, Gilles Labourier, le plus jeune mocheur de l'histoire de la Grande Odyssée. Vous êtes prêts? Vous l'acclamez pour lui donner de l'énergie. Il a 17 ans. Alors il a eu cette passion de la part de ses parents qui lui ont tout donné. Nous sommes toujours sur un trophée. Et vous vous doutez bien qu'un jeune de cette carrure, lorsqu'il est sur un trophée, c'est qu'il a un objectif pour un jour venir sur la Grande Odyssée. Il a également un titre de vice-champion de France junior au prénom à chien, 4 chiens je crois. C'est bien ça. Ah, c'est un monsieur incroyable, c'est un jeune qui en veut, c'est un jeune qui va tout donner. Et qui veut bien sûr faire plaisir à ses handlers, à ses parents. Donc doublement plaisir parce que ce sont des rêves. Regardez, il est détendu. C'est départ, c'est dans 30 secondes. Les internautes sont avec nous, les connectés. Vous le voyez, il est prêt. Il est prêt, le Gilles. Et vous allez l'acclamer comme il se doit. Monsieur, on va tout défoncer aujourd'hui. Vous allez taper sur les banderoles. Le départ est évident. Départ dans 30 secondes, si j'ai bien entendu notre juge. Vous allez taper sur les banderoles. Vous allez donner toute la puissance, toute l'énergie que vous avez. 4, 3, 2, 1, go! Et nous sommes toujours sur le trophée, je vous le rappelle, avec 3 étapes, nous sommes toujours sur le trophée. Le Haute-Savoie, le département, sur cette étape aujourd'hui, parrainé par notre partenaire Royal Canin, donc c'est l'étape. Royal Canin qui parraine également les maillots, vous en verrez tout à l'heure, les capsules de Dunker. On vous expliquera ça tout à l'heure. Dans quelques instants, eh bien, le départ. Celui qui s'appelle Cyril Kaczynski, on pourrait dire que certains le pensent. Ah, encore un Polonais. Bah oui, parce que des Polonais, il y en a quelques-uns, c'est très bien, on les adore. Eh ben non, il travaille dans les Pyrénées, et il a un coach qu'on connaît bien sur la Grande Odyssée BVF, puisque ce coach est venu sur la Grande Odyssée il y a quelques années. Il s'agit de Romain da Fonseca, qui était venu avec des chiens également de cette qualité. Et Romain qui avait fait le tour des Alpes avec son attelage, eh bien l'a coaché, il lui a tout donné. Il lui a dit c'est ton tour, c'est à toi d'aller sur cette Grande Odyssée maintenant. Et je suis sûr qu'aujourd'hui on va le saluer parce que Romain, à tous les coups, il est là sur le live et regarde ton départ, c'est certain. Parce qu'on reçoit des messages de nos pêcheurs également qui sont partout à l'étranger. Il regarde le départ de son poulain Cyril Kaczynski. Cyril qui participera également la semaine prochaine à son deuxième trophée. C'est sa première participation à une course de cette dimension. Il est serein, c'est un pêcheur professionnel. Jusqu'à présent, eh bien, il permet aux gens de faire de la balade. Et vous l'avez compris aujourd'hui, sur la Grande Odyssée BVS, nous ne sommes pas sur la balade. Et il va tout faire, accompagné de son acteur préféré. C'est toujours des histoires de famille, c'est son frangin. 10, 5, 4, 3, 2, 1, go! Vous avez vu la rapidité de départ, hein, ça y va tout de suite. Aujourd'hui, quand ces chiens l'attendaient, c'est qu'ils ne sont pas idiots, ils le savent. Ils savent, et quand le public est là, ça les excite encore plus. Ils ont la niaque encore plus, de façon plus importante. Et continuez d'applaudir, d'encourager, de taper sur les banderoles à chaque fois qu'on vous demande, c'est important. N'oubliez jamais qu'être mûcheur, c'est une vie. Ce qu'il nous faut partager, c'est leur vie. Quand on est mûcheur, c'est des heures et des heures de préparation, des heures et des heures de travail. Et c'est important de le rappeler. Il faut vraiment tout donner. Parce qu'il nous offre tellement, il faut préparer les chiens, et on va décider avant de partir dans la Grande Odyssée. C'est un travail de très longue haleine, un travail physique et pour les chiens, un travail physique également.
également pour le moteur. Le départ dans 2 minutes de l'Italien Luca Rossi qui participe pour la 4e fois à la Grande Odyssée. Pour la 4e fois, Luca est sur un trophée de la Grande Odyssée BBF. Il a déjà approché le podium. Et puis la grande question, c'est ce qu'il montera sur le podium. Aujourd'hui, podium d'étape tout à l'heure et podium de leader bien sûr. La réponse tout à l'heure à la fin de cette arrivée, on vous l'a dit vers midi à peu près, lorsque les attaches commenceront leader dans le podium. Luca, c'est l'Italie. L'Italie qui fait partie des nations qui participent depuis très longue date à la Grande Odyssée BBF. Il va partir en quelques instants, c'est un musher aguerri. Il participe à de nombreuses courses en Italie. Luca, c'est un musher très sympathique. Il est prêt et regardez le calme de son attaque. Je sais que certains disent c'est plutôt rare pour un attelage italien, ça n'est pas ça. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et c'est Ingrid qui nous rejoint. Soyez la bienvenue Ingrid sur cette première étape du trophée Haute-Savoie, le département. Ingrid Abraham, Ingrid participe pour la 7e fois à la Grande Odyssée BBF. Elle participe pour un trophée. Nous sommes toujours sur les trophées, c'est-à-dire les mecheurs qui vont parcourir 3 étapes suivantes. Ça sera pour eux demain. Ingrid a très longtemps pratiqué le moshing et puis les incidents de la vie font que parfois il faut une grosse quarantaine, c'était tout à fait involontaire. Elle est revenue progressivement avec les titres de championne de France. Sachez qu'elle a fait un 3e titre au championnat du monde il y a quelques années. Elle était avec nous déjà l'année dernière et Haute-Savoie, le département. Elle était avec nous Ingrid et elle a fait l'année dernière 5e place sur le trophée lui-même Haute-Savoie, le département. Ingrid qui s'élancera dans quelques instants. C'est une chose aguerrie, c'est une chose reconnue. Elle est très discrète, je dirais même très timide. Et si elle partage cette passion du moshing avec son attache, c'est parce que bien sûr, son plaisir, c'est de fusionner avec eux dans le silence de la montagne, dans le silence de la forêt. C'est ça que recherchent les pêcheurs. Ils aiment ce départ de folie que vous leur offrez à chaque fois. Et c'est ce silence, c'est cet appel de la forêt, comme dirait Jack London, qui fait que, ces pêcheurs, un jour, on choisit cette discipline. Le départ est imminent pour la mècheuse. L'occasion encore une fois de vous prononcer dire mècheuse. Et vous l'avez compris, les mècheurs et les mècheuses sont sur cette édition avec le même règlement, le même parcours, les mêmes difficultés. 3, 2, 1, go! Et je vous entends à chaque fois dans le virage. Il y a un virage à négocier là-bas, c'est assez spectaculaire. Mais ils le négocient tous. Et ça demande une maniabilité justement remarquable pour pouvoir passer ce premier virage avec la puissance de l'attelage à chaque fois qui donne tout. Parce que les chiens ne veulent qu'une chose, bien entendu. Ils savent que c'est la course, ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut y aller pour aller sur le podium. Regardez cette magnifique chasuble. Cette magnifique chasuble de leader. La chasuble parrainée par notre partenaire Suzuki. C'est Valentin Rouvier. Valentin Rouvier, c'est sa première participation à la Grande Odyssée. Mais ce n'est pas qu'un mâcheur, c'est un triathlète également. Mais il est également aussi, eh bien, on va dire, un grand spécialiste et champion du canoë du PTT, qu'on appelle également avec couture également. Je t'explique sans doute que depuis hier soir au prologue, et bien que Valentin Rouvier a pris la chasuble de leader de ce trophée Haute-Savoie, le département, une chasuble parrainée par notre partenaire Suzuki qui, eh bien, depuis 14 ans est à nos côtés, aux côtés de la Grande Odyssée. BBF, départ imminent donc pour le jeune français. Vous allez dans quelques instants, bien sûr, l'accompagner. Ne lâchez rien. Vous allez taper sur le banderole, que vous savez si bien le faire. Le français dans quelques moments. Attention sur le
go! Vous avez une dizaine de pêcheurs qui parfois, eh bien, souffrent et dansent sur leur vélo. Il y a des pêcheurs qui quittent leur vélo le fond et vont leur faire leur attelage. Et puis il y a des pêcheurs comme Sylvain c'est des pêcheurs, ils portent bien son nom, des pêcheurs qui sont dans la discrétion, qui font l'humilité sans doute caractérise notre jeune Sylvain qui passe aussi pour la première fois à la Grande Odyssée. Et il a une magnifique histoire. Magnifique histoire pour Sylvain avec la Grande Odyssée. Une histoire que depuis hier il se répète tous les jours. Et tous les jours, tu te rends compte, il y a 20 ans, et donc il était très jeune, il était ici en spectateur et il avait fait une photo avec le directeur de course de l'époque, Nicolas Magnier, au départ de la Grande Odyssée BF. Et il s'ajuda, et cette photo, eh bien il a sur sa table de nuit, et tous les soirs il la regarde pour s'encourager, pour dire un jour tu iras sur la Grande Odyssée, un jour tu feras un trophée, ce jour est arrivé, alors vous allez lui offrir le départ qu'il mérite, le départ qu'il attend. Il a rêvé de ce départ, depuis 20 ans il attendait un départ comme celui-ci, et vous allez tout lui donner dans quelques moments, vous allez taper sur la main, vous allez crier, vous allez tout lui offrir, parce que c'est son premier départ, une grande étape de cette course, il sera toujours sur le trophée, et il l'attendait, le public de Megève dans quelques instants, c'est à toi. 3, 2, 1, go! Être pêcheur, c'est une vie de famille également. Et regardez, c'est une famille qui vient soutenir le pêcheur qui est le papa. Voilà, qui va s'élancer sur, je vous rappelle, aujourd'hui 25 km, 650 mètres de dénivelé positif. C'est trop bas. Et lui, on peut le féliciter, éclater, parce qu'il n'a pas hésité à revenir chaque année sur ce trophée observatoire du département. Sur cette étape, aujourd'hui, travaillé par notre partenaire. Royal Canin, il n'a pas hésité à revenir et remettre en jeu son titre, parce qu'il est vainqueur de la même étape il y a un an précisément. Il était premier sur le podium. Eric Grosbois premier sur ce podium, le podium du trophée la Haute-Savoie, le département, et il va s'élancer à nouveau. Il sait que pour l'instant, la tête de ce trophée est prise par tout à l'heure, vous l'avez vu, Sylvain, donc Rouquier, et il va tout donner. Il va tout donner pour lui aussi. Il en est au début, il y a 7 étapes, il y a celle de demain. Son attelage est prêt et vous les entendez. Vous avez vu le changement de chien également. Nous sommes sur des ours qui sont vraiment des chiens de compétition, qui sont des chiens croisés pour courir, pour donner la puissance, qui sont des chiens de sprint et qui vont tout donner également plus rapide que ceux que vous avez eu précédemment. Donc les Malamutes, encore tout à l'heure, les Raika, eh bien ceux-ci sont vraiment des chiens de grande rapidité. Vous allez encourager. Go! Vous voyez le bushing, on commence à être sensibilisé au bushing très très jeune. Très jeune. Regardez cette belle image. Voilà, on a 3 handlers et on a peut-être la plus jeune. Ah, mais c'est Anna! C'est Anna qui nous a rejoint. Voilà, regardez Anna. Anna, plus jeune pêcheur de cette édition. Bien sûr, la fille de notre pêcheur qui prend le départ maintenant. Il s'agit et regardez cette chute. Et là, nous sommes sur la grande.
menée par notre partenaire Royal Ghana. La chasuble d'Angers est l'unique chasuble donnée par les vétérinaires. L'équipe de Tokidoki Chasuble est un manager qui assume avec le bon soin de et les performances et les résultats de compétition. Il ne s'agit pas de pousser les chiens pour gagner, il s'agit de respecter le bien-être animal, de tout faire pour que les chiens vivent à bon moment de belle course. Il a été surpris parce qu'il ne s'y attendait pas. Il s'agit que pour un méchant, avoir la chasuble de boxeur, c'est parfois plus important que d'être premier sur un podium. Parce que leur vie, ce sont leurs chiens. Et être reconnu comme sachant donner les bons soins aux chiens, eh bien c'est une reconnaissance. Alexandre Camberlin, qui nous vient du Nord, précisément un monsieur Schri, un monsieur d'envergure, à qui on va tout donner, et il faut encore, vous allez donner toute l'énergie. 3, 2, 1, go! Nouvelle nation sur ce départ. Il s'agit de la Belgique. Eh oui, la Belgique, avec un mécheur également incroyable. Sachez, eh bien que nous passons dans le... Il y a des mécheurs d'exception qui viennent de pays et qui aujourd'hui sont cette année, eh bien, c'est le plaisir, c'est une Olivier. L'année prochaine, ce sera sans doute le plaisir. Eh bien, dans ce numéro, en tout cas, il est prêt. Et ce plaisir, également, c'est une nouvelle métier. Vous savez pas, attention dans ce métier. Boulanger, pâtissier, c'est son métier. Il a bouclé la boulangerie pour venir ici, sur la Grande Odyssée. Il va profiter des 11 étapes jusqu'au 23 janvier prochain. Également, aujourd'hui, il est sur cette étape parrainée par Royal Ghana. Il va tout donner sur cette étape. Il est le dossard 14. C'est la Belgique, avec des chiens qui démontrent bien qu'ils sont pas de partir. Il donne. Les chiens n'attendent qu'une chose, c'est que le juge donne le départ imminent de Gilles Olivier pour la Belgique. Go! Vous avez entendu sur ce départ, lorsque l'attelage partait plus à gauche, comment Gilles a mis droite, et les chiens immédiatement, eh bien, ont tourné, ils sont partis sur la droite. La communication entre les deux chiens, c'est essentiel. C'est pour ça que n'importe quel chien ne peut pas être chien. Et pour que le chien Vous connaissez le 208, et là je sais qu'au niveau de Connecté vous êtes nombreux à le soutenir. Eh oui, il s'agit de Johan Henry, c'est sa 8e participation, Johan. 8e participation à la Grande Odyssée, il est passé par toutes les étapes. Il a fait les trophées, il a fait l'inutile, il est présent avec nous, et en plus, rappelons-le, c'est le président de la Fédération française des sports de traîneau. Il mouille le traîneau aujourd'hui, son départ est imminent pour le Français, Johan Henry. Le départ du méchant français dans quelques instants. Écoutez cette chorale de Charles-Éric. 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1, go!
italien. Et attention, c'est un personnage. Sachez que ce bûcheur est passionné bien sûr de logique, il est évident. Il a longtemps également pratiqué, il a fait plus de 50 tournois internationaux en boxe style. Il est incroyable. Mesdames et messieurs, chers amis de la Grande Odyssée, vous pouvez acclamer Matteo Fossati. Matteo Fossati pour l'Italie. Sachez que Matteo a été dans l'histoire. C'est ça, incroyable Matteo. Jusqu'alors, il a toujours participé au trophée. C'est la première fois que Matteo c'est grâce à notre bûcheur italien. Matteo, c'est maintenant que tu dois faire la Grande Odyssée bébé. Matteo, tu peux y aller, tu as toutes les conditions. Matteo, je vais te coacher. Matteo, je vais te parler de mon expérience. Matteo, je vais te prêter mes chiens. Et Claudio de Ferrari, Matteo, it's your second father, it's your teacher. He gave you a lot of service. Et Matteo Fossati dans quelques instants, parce qu'il a fait en pensant à ce bûcheur italien international, Claudio de Ferrari. On se prépare le premier étape. Vous allez trouver ici un bûcheur pour cette Italien qui participe à des 8 trophées, participe à la première fois et 11 étapes en totalité de la Grande Odyssée. Bébé, l'Italien, Matteo Fossati. 5, 4, 3, 2, 1, go! Quel plaisir de nouveau un attelage féminin, une bonne chose. Cécile Durand, c'est un peu difficile, c'est sa première participation. Première participation à Cécile. Et vous imaginez ce qui se passe dans le cœur de ces choses. Elle participe pour la première fois à la Grande Odyssée. Il sort sur la Grande Odyssée. Elle fait partie du club Jean Bazar. Il s'agit du club de l'Aurore Boréale. Joli nom. Et ouais, c'est pas un hasard. Ils sont quelques majeurs de cette association, l'Aurore Boréale. Et dans quelques instants, Cécile Durand va se lancer pour la première fois. Cécile Durand, une chose qui promeut une chose sur la Grande Odyssée, une chose qui va tout donner à un objectif. Le patron de l'association Laurent Boréal, Jean-Paul Bazar, qui prendra le départ tout à l'heure, il lui a dit tu dois être sur le podium. Ça doit lui mettre la pression. Elle va se lancer dans quelques instants. Regardez le bonheur, le plaisir de cet attelage qui va se lancer lui aussi sur cette première étape. Regardez comment la bûcheuse est concentrée. Elle a mis le casque, le masque est baissé, le sourire est à peine tranquille. Pourtant il est là, va faire le rire. C'est elle qui retient de l'attelage et le public de Megève dans quelques instants va s'emporter pour se donner à cette bûcheuse. Le faire il y a le méritant. Écoutez une fois encore le chant de ces chiens, qui eux chantent également l'appel de la forêt. Ils veulent aussi aller partager ce silence, partager ces cimes enneigées, faire virevolter la neige dans ces étendues de Megève. Ils vont s'élancer dans quelques moments. C'est une étape importante pour Cécile Durand. C'est la première étape de sa première participation. 5, 4, 3, 2, 1, go! Elles sont magnifiques, elles sont grandes ces histoires. On salue Josiane et Dédé qui traversent la piste. Ce sont des bénévoles en vacances, c'est très rare. Ils nous ont rejoints depuis les années, sont bénévoles, sont venus dans le temps de la bravo à vous, soyez bienvenus. Et donc, dans quelques moments, un bûcheur qui rentre progressivement dans l'histoire de la Grande Odyssée. Vous allez pouvoir l'acclamer également. Ce bûcheur, mesdames et messieurs, c'est Gaël Bronson. Il a participé l'année dernière pour la première fois pour avoir été bénévole. Il a été passionné. Il a fait une seconde place l'année dernière dans sa catégorie. C'est un bûcheur remarquable et on lui dédie la première séance. Émotion, Bruno, émotion pour ce départ de Gaël Bronson. La première étape pour Gaël de cette Grande Odyssée 2025. Profitez ensemble de Bruno avec ce bûcheur français, Gaël Bronson.